Aujourd'hui sur La Petite Bête, je vous cuisine un velouté d'asperges, mascarpone et citron. Oh! Allô mes petites bêtes! C'est le printemps, c'est la fin du printemps même. On est bientôt l'été, mais on a l'impression vraiment du printemps maintenant parce que les arbres sont en feuilles, c'est magnifique, le potager commence à pousser. Et quand je pense au potager et au printemps, moi je pense au... Regardez-moi ces beautés. C'est un de mes produits favoris. Puis là, on le sait qu'ils sont fraîches parce que, regardez, elles sont bien solides. Elles ne viennent pas de mon potager. À chaque année, je me suis dit, je devrais en mettre en terre parce que c'est des annuels, ça revient à chaque année, mais ça prend des fois 2 ans avant que d'avoir une récolte. Mais j'ai un champ d'asperges juste à côté de la maison. Alors, on est allé en chercher hier après-midi. Quand je pense au potager aussi, qu'est-ce qui sort en premier dans mon potager? L'oseille et la ciboulette. Alors, on va utiliser ces beaux produits. J'ai aussi de l'échalote à l'ail. Vous pourriez utiliser aussi l'ail des ours ou l'ail sauvage si vous en avez. Moi, j'en ai pas. Mais ça a quand même un goût aillé très fort qui est délicieux. La beauté d'un velouté, c'est que si vous n'êtes pas super expert ninja, pas besoin de se casser le pompon, on coupe en gros parce que de toute façon, ça va virer dans le robot. Première étape, je vais mettre un bon filet d'huile d'olive, environ 15 ml, dans ma cocotte. Je vais ajouter un oignon normal ou un demi-oignon espagnol en gros cubes. Regarde, là les amis, est-ce que vous le voyez? C'est Moumou! Est-ce que tu veux m'aider à cuisiner aujourd'hui? Non, malheureusement non. Ah bon, ben coudonc. On a comme philosophie, nous, il y a plein de gens qui me disent « Ah, si tu veux que ta chaîne YouTube marche, fais cuisiner les enfants. » Mais nous, on a comme philosophie que c'est eux qui décident. Alors voilà, bye Momo, je t'aime! Bye! On va faire suer les oignons dans l'huile d'olive un petit moment. J'en profite pour vous montrer ma minute d'humilité du jour. Et oui, votre petite bête a encore brûlé des noix, dans ce cas-ci des amandes, en faisant autre chose. C'est pour la garniture, mais pas celle-là. On va les trier. Il ne reste plus grand-chose. Pendant que les oignons suent, je vais couper le reste de mes ingrédients. Donc ici, j'ai 2 belles branches de céleri que je vais couper grossièrement. Et je vais ajouter à mes oignons. Et pour les asperges, j'ai ce bidule que ma maman m'a acheté. Ma maman, c'est Pif Gadget de la cuisine. Puis honnêtement, je me disais, elle dit, c'est merveilleux Manon, c'est pour éplucher les asperges, comme ça on perd rien. Puis j'étais comme, bon, whatever. Mais regardez ça, c'est magique. Chérie Bette a une question valide. Il dit entre ça et une robe normale, quelle est la différence? Ben, quand ta maman te le donne, tu dis merci. Mais il y a aussi le fait que si ton asperge est moindrement pas fraîche, c'est un petit peu plus compliqué puis tu dois le faire un à la fois. Mais effectivement, ça fonctionne très bien. Pouet, pouet, pouet. Pourquoi faire ça? Parce que le bas des asperges est souvent un peu coriace. Et donc, c'est pas génial. Sinon, l'autre façon, c'est de les casser, comme ça. Pac! Et là où ça casse, c'est la partie dont on peut se débarrasser. Mais on se débarrasse pas. Ce qu'on fait, c'est que je les garde dans un petit bol. Et c'est avec ceci, des oignons, un peu de céleri, etc., que je fais mon bouillon de légumes qui sert de base à cette soupe. Si vous n'avez pas de bouillon de légumes fait maison, c'est pas grave. Mais moi, je les jette pas, je les conserve. Ce qu'on va faire pour la garniture, moi j'aime bien couper les têtes, c'est si joli, et le reste va aller dans le velouté. J'en profite parce que des gens, justement, j'ai mis une photo sur Instagram d'Alizée au champ d'asperges hier, et il y a quelqu'un qui disait « Ah, mais moi je sais jamais comment les faire cuire. » Mais des asperges aussi fraîches que celles-ci, qui sont vraiment fabuleuses, la meilleure façon, honnêtement, selon moi, c'est encore à la vapeur. Et j'ai cet autre petit gizmo que maman Pif Gadget m'a donné, qui est une cocotte spécialement faite pour les asperges. Alors, en intérieur, on a un petit panier. On met de l'eau dans le fond
Et je peux déposer mes asperges comme ça. Parfois, il faut les couper un peu. 2 minutes à vapeur sont prêtes. Avec un peu de sel. C'est tout. Puis après ça, vous pouvez faire une petite vinaigrette à la moutarde. Si jamais vous ne savez pas comment faire une bonne vinaigrette de base à la moutarde, écrivez-moi là en commentaire. Ça me ferait plaisir de vous faire une micro-bête avec ça. Et maintenant, je vais simplement couper mes asperges qui ont été nettoyées, légèrement épluchées en gros segments. Mon oseille, optionnel, mais si vous en avez, c'est le temps de l'utiliser. Avec le petit goût citronné, ça va être super bon. Faut pas trop en mettre toutefois parce que l'oseille vient brune, alors ça pourrait un petit peu changer la couleur du potage. Et mon échalote à l'ail ou 2 gousses d'ail. On combine et on fait sauter environ 1-2 minutes. Je vais ajouter 3 tasses de bouillon de légumes que j'ai fait selon la technique que j'utilise pour les épluchures de légumes. Vous allez voir la vidéo ici. Mais dans ce cas-ci, j'ai même ajouté des rabouts d'asperges que j'avais cuisiné hier sur le barbecue. Donc ça fait un bouillon qui goûte un petit peu l'asperge déjà en partant. On amène une ébullition. On réduit le feu et on laisse mijoter 8 à 10 minutes jusqu'à ce que les asperges soient al dente. Je vais faire cuire les têtes d'asperges à vapeur 2 minutes max. J'aurais pas eu besoin de ce contenant-là. On aurait pu prendre une marguerite. Vous pouvez même les plonger dans l'eau, les faire blanchir dans l'eau bouillante. Mais c'est vraiment pas long. Pour avoir des têtes d'asperges qui restent bien vertes, on les plonge tout de suite dans un bain d'eau glacée. Après 8 à 10 minutes, je transfère tous mes légumes et le bouillon au robot. À mon bouillon chaud, j'ajoute 15 ml de jus de citron, le zeste d'un citron bio et une demi-tasse ou 125 ml de mascarpone. Je combine avec ces derniers ingrédients. Oh, qu'elle est belle! Avec des vraies asperges fraîches de saison. Pour la garniture, moi, ce que j'aime faire, c'est mettre une tête d'asperge, de la ciboulette ciselée, fraîcheur, et quelques amandes effilées. Le goût des amandes est vraiment délicieux avec cette soupe. Digne d'un grand restaurant. Maintenant, on va y goûter. C'est une de mes soupes préférées, là. C'est jamais aussi bon que fait maison en saison. Essayez cette recette pendant que la saison dure encore quelques semaines. Vous pouvez même congeler vos asperges pour en faire plus tard dans la saison ou même en hiver. Alors sur ce, je vous aime et on se revoit vendredi. Ciao!